Salut, c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question que j'entends de plus en plus auprès des investisseurs qui sont chevronnés, qui commencent à avoir un patrimoine de plusieurs dizaines de millions d'euros, qui est Théo, qu'est-ce qu'un family office? J'ai entendu parler de ça, je ne sais pas ce que c'est. Et je vais le démystifier dans cette vidéo. Vous allez voir, c'est pas très compliqué, mais c'est un fonctionnement en termes d'investissement et de capitaux qui sont mutualisés qui correspond à un type de profil d'investisseur en particulier. Mon but dans cette vidéo, c'est déjà de vous expliquer qu'est-ce qu'un family office. Ensuite, quelle est la performance et l'objectif d'un family office. Et enfin, nous verrons comment créer votre propre family office et quelles sont les alternatives à ce type de fonctionnement. Un family office, ça veut dire donc en français un bureau de famille, ce qui n'a pas vraiment de sens en français, ce qui veut dire le fait de gérer la fortune d'une famille. Le but d'un family office, ça va être, il y a plusieurs choses, mais principalement c'est de faire perdurer la fortune familiale au travers de plusieurs générations, mais pas seulement d'un point de vue financier. Un family office va en effet déployer du capital dans le but de le faire fructifier, mais il va aussi déployer du capital pour des actions philanthropiques, c'est-à-dire le fait de donner de l'argent et de gérer l'association, puisque je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la plupart des associations que vous voyez par exemple dans la rue, des gens qui vous demandent voilà, est-ce que vous souhaitez participer pour tel type de donation, sachez qu'il y a plus de 80% des revenus qui n'iront jamais à la cause en question. Ça va être simplement pour payer ceux qui vont attirer des donateurs, pour payer le marketing, pour payer les services d'administration, pour payer le propriétaire de cette association qui peut avoir un but lucratif, pour créer des frais auprès d'une boîte de communication et de gestion de l'association, etc. Donc, les family office ont envie de donner de l'argent, ont envie de faire des actions philanthropiques, mais ils ont envie de le gérer en interne. Donc, le family office va d'un côté faire fructifier ses fonds et faire transmettre le patrimoine sans aucune imposition. Et ce qu'ils vont faire également, c'est des actions philanthropiques, mais pas que. Ils vont également permettre aux membres de la famille de se développer d'un point de vue professionnel avec d'autres choses que de l'argent. Et lorsqu'ils veulent de l'argent, lorsqu'ils ont besoin d'un prêt d'argent, eh bien, ils ne vont pas recevoir une donation venue du ciel. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont effectuer un prêt auprès de la family office et ils vont obtenir évidemment des prêts beaucoup plus facilement qu'auprès d'une banque et avec des intérêts qui sont de l'ordre de 0% ou 1% significatif. Donc quand on parle de family office, il y a deux termes qui reviennent souvent. Le premier, c'est SFO, qui veut dire Single Family Office. Et vous avez un deuxième terme qui revient souvent, c'est MFO, ce qui veut dire Multiple Families Office. Donc vous avez compris que SFO, ça veut dire qu'on gère uniquement la fortune d'une seule famille, et MFO, on gère la fortune de plusieurs familles qui ont la même vision et plus ou moins le même capital et surtout la même stratégie, et ils vont mettre en commun finalement leurs capitaux, mais aussi mutualiser les coûts. Parce que oui, les family office ont des coûts. Vous avez généralement au conseil des family office des membres de la famille, puisque c'est à eux que finalement reviennent la décision de faire un investissement ou pas, de prêter de l'argent ou pas, de donner du conseil ou pas, de faire tel projet philanthropique ou un autre. Et donc, vous avez généralement des frais qui vont varier du simple au double. Vous pouvez avoir entre 1 à grand maximum 2% de frais annuels sur la fortune qui est gérée. Donc vous le voyez, ça va engendrer pas mal de frais comparément à un ETF par exemple, dans lequel vous allez investir, vous allez avoir 0,03% de frais annuels. Là vous avez 1%, ce qui est donc énorme, jusqu'à 2%. Et à quoi est due cette différence? Vous avez des family office qui sont actifs. Ça veut dire qu'ils vont généralement effectuer beaucoup d'opérations d'achat-revente, d'investissement, déplacer des actifs, effectuer beaucoup d'arbitrage tout au long de l'année. Ils vont donner également beaucoup de conseils. Donc, ce qui fait qu'il y a plus de travail et naturellement plus d'actifs à gérer et donc naturellement plus de frais. Mais normalement, il devrait y avoir une meilleure performance. À l'inverse, vous avez des family office qui sont davantage gérés en interne, sur lequel il y a plutôt une gestion qui est passive et donc c'est pour ça que les frais vont davantage se rapprocher des 1%. Alors maintenant, quelle est la performance d'un family office en moyenne et combien de fonds vont-ils gérer?
Je vais vous donner l'exemple du family office le plus connu, c'est Rockefeller Management Capital. C'est un family office qui gère énormément d'argent et en moyenne, un family office qui débute va avoir en moyenne 50 millions d'euros de capital sous gestion. Les plus gros fonds de family office vont gérer jusqu'à 100 milliards et plus de dollars américains. Pourquoi est-ce que je dis plus de 100 milliards et plus? Parce que il y a beaucoup de family office qui sont privés, donc on ne sait pas quel est finalement le management des assets totaux, mais ceux qui ont été communiqués de manière publique gèrent plus de 100 milliards de dollars américains au sein de plusieurs familles. Concernant la performance, un family office va généralement faire plus ou moins 5% de performance nette d'inflation. Et vous allez me dire, Théo, mais c'est pas beaucoup des family office, surtout pour des aussi gros capitaux. Ils devraient avoir accès à des types d'investissements que monsieur et madame tout le monde n'ont pas forcément accès. Oui et non, parce que le but d'un family office, vous l'avez vu, c'est pas forcément de faire que de l'argent. Le but, c'est surtout de savoir le transmettre d'une génération à une autre et de pouvoir effectuer des projets, de pouvoir donner des conseils aux membres de la famille pour que la famille puisse se développer et rajouter davantage de fonds issus par exemple de l'entrepreneuriat, ce qui demande plus de gestion mais aussi plus de conseils et donc ils ont moins de revenus issus de leur investissement mais énormément plus de revenus issus de l'entrepreneuriat dont les profits sont en petite partie réinjectés dans le family office. Alors maintenant que vous savez ce que c'est qu'un family office, peut-être que vous aimez l'idée, peut-être que vous avez envie de transmettre à vos enfants un patrimoine, 2 des conseils et 3 également créer un projet philanthropique qui va être bien géré où vous êtes sûr que votre argent a un réel impact puisqu'il arrive vraiment dans les poches de la cause qui est soutenue. Donc, à partir de quand créer un family office? Je pense que créer un family office en dessous de 20 millions d'euros de patrimoine, je pense que ça fait pas vraiment sens. Parce que vous allez sortir 1% de frais par an, donc 200 000 $ ou 200 000 € par an qui vont être sortis pour avoir peut-être 3 personnes à temps plein. Je pense que c'est bien, mais je pense que c'est pas assez bien pour être fait en dessous de ça. Donc aujourd'hui, mon conseil, si vous avez moins de 20 millions d'euros de patrimoine et que vous aimez l'idée de faire des projets philanthropiques, que vous aimez l'idée de faire fructifier votre capital et de transmettre votre patrimoine d'une manière la moins taxée possible, je vais vous donner une solution maintenant qui est beaucoup moins coûteuse, qui demande un peu plus de temps, mais qui vous donne d'autres avantages comme notamment une meilleure performance en investissant par exemple sur des ETF sur le S&P 500, etc. dans l'immobilier, bref, à crédit ou avec des capitaux propres ou en partie. Je vais vous dire comment est-ce que je ferais si je voulais créer un family office maintenant. Donc comment faire pour lancer son propre petit family office quand on a moins de 20 millions d'euros? Vous pouvez créer une société à responsabilité limitée, y inclure vos actifs, donc immobilier, ce que vous avez investi en bourse éventuellement et une entreprise ou même plusieurs. Et vous pouvez tout à fait ajouter dans cette entreprise vos héritiers, votre partenaire de vie. Et lorsque vous viendrez le moment de donner finalement votre fortune à vos héritiers, il n'y aura strictement aucune imposition puisque vous aurez déjà tout préparé en interne et votre argent n'est plus votre argent, mais c'est l'argent de la famille. C'est le family office qui détient vos assets. Ça aussi, c'est important de le comprendre et de le visualiser parce que beaucoup de personnes veulent détenir leurs actifs à titre personnel, mais honnêtement, regardez les plus grandes fortunes de ce monde aujourd'hui, ils n'ont pas leur fortune à titre personnel, ils ont des entreprises qu'ils détiennent et ces entreprises détiennent des actifs comme de l'immobilier ou des capitaux en bourse. Donc le plus important, ce n'est pas la création de l'entreprise, ce n'est pas le fait d'avoir ajouté vos héritiers ou votre partenaire de vie au sein de cette entreprise à responsabilité limitée. Le plus important, c'est de définir ce qu'on appelle un shareholder agreement. Donc c'est un pacte d'associés. Ce pacte d'associés va définir les règles de l'entreprise et c'est le plus important. Je vous invite à vous faire accompagner par un avocat qui est réellement spécialisé dans la création d'entreprises de family office. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses à mettre dans cette entreprise, beaucoup de règles, parce que vous ne voulez pas que, si c'est vous qui injectez la plupart des capitaux, vous ne voulez pas que vos enfants ou votre partenaire de vie, qui n'ont pas mis 1 € dans la société, mais qui indirectement en sont maintenant les propriétaires, puissent prendre des décisions sans votre accord. Donc, vous avez besoin de mettre tout ça dans le pacte d'associés, dans le shareholder agreement.
qui a quel rôle, qui a quel droit et qui a quelle limite et à quel moment se lèvent les limites. Est-ce que l'entreprise qui détient des biens immobiliers, il y a un démembrement dessus? Est-ce qu'il y a une nue propriété? Est-ce qu'il y a un démembrement de l'usufruit de la nue propriété? Vous devez le voir avec un avocat et c'est vraiment au cas par cas. Maintenant que vous savez ce que c'est qu'un family office et comment le créer, le plus important, ça reste tout de même dans quoi est-ce qu'on investit. Vous avez évidemment l'immobilier et la bourse. Et personnellement, j'effectue depuis quelques années un dernier investissement qui est un peu plus discret, qui s'appelle du private equity. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? En gros, je rachète des business en ligne, je vais les améliorer et tout simplement, je vais les conserver et puis recevoir des dividendes issus des profits des entreprises comme ça. J'effectue des opérations surtout d'achat, de gestion et d'amélioration et parfois il m'arrive de demander à des amis s'ils veulent investir avec moi sur tel type d'investissement, sur tel type de site e-commerce. Donc j'investis sur des sites surtout dans le domaine de la prestation de services, surtout dans le domaine de l'affiliation, de la vente de produits digitaux et j'ai des retours sur investissement qui sont beaucoup plus importants que sur de l'immobilier ou de l'investissement en bourse. Si vous souhaitez investir avec moi sur ce type de classe d'actifs ou déjà simplement en savoir plus, je vous mets un lien qui est dans la description de la vidéo et vous aurez plus d'informations sur ce type d'investissement qui est niché, qui a ses avantages, ses inconvénients, mais qui a l'énorme avantage d'être totalement décorrélé de la bourse, mais aussi de l'immobilier, de n'avoir strictement aucune gestion et une performance évidemment meilleure que la bourse ou l'immobilier. Tout ça, c'est dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.